Bonjour. La littérature en France depuis 1968. Renouvellement. Roman et histoire. Troisième partie. Le roman historique implique un intervalle entre le moment de la rédaction et la période de l'histoire représentée, suffisant pour créer un effet de dépaysement. Inversement, il tend toujours à actualiser l'époque par l'anachronisme délibéré. Ce type de roman, dans lequel nous n'incluons pas la littérature abondante sur les années de guerre, a connu une vogue ininterrompue depuis 1970. Le romancier s'y délivre de son moi et de la première personne. La réalité historique apparaît alors par un retournement curieux comme un réservoir de mythes et un théâtre d'illusions. Le Moyen Âge, décidément prisé, inspire entre autres La Chambre des Dames, 1979, ou Le Jeu de la Patience, 1981, de Jeanne Bourin, La Guerre des filles, 1981, de Christiane Singer. La Renaissance française revit dans une savoureuse trilogie de Robert Merle, au prix d'un travail rabelaisien sur le langage Fortune de France, 1977, En nos vertes années, 1977, non, 79, pardon, Paris, ma bonne ville, 1980. Le centenaire de la Commune vit ou fit paraître en 1971 deux gros romans, l'un venu de droite, La Communarde de Cécile Saint-Laurent, qui ne s'y re- qui n'y s'y- qui n'y retrouve pas l'allégresse de Caroline Chéry, l'autre venu de gauche, Le Canon Fraternité de Jean-Pierre Chabrol. Du titre, le livre conserve les bons sentiments, mais aussi la pesanteur. Presque tout le passé historique de la France se voit ainsi dévoré par un public avide, jusqu'au faste de la colonisation, Les Cheveux du Soleil de Jules Roy, Fort Sagane de Louis Gardel, ou aux misères de la vie rurale, Le Pain Noir de G. E. Clancier. Mais l'histoire américaine elle-même se voit apprêtée selon les recettes françaises dans la trilogie de Maurice Denuzière, Louisiane, Fausse rivière, Bagatelle, le roman de plantation, sur fond de guerre de sécession, tire de curieux effets de ce qu'il réécrit et transpose le célèbre Autant n'emporte le vent, réécriture comparable à celle de bien des romans historiques à sujet français qui constituent autant d'hommages, avoués ou sournois, au père fondateur du genre, Alexandre Dumas. Le roman historique peut devenir plus littéraire, plus ambitieux, et ne pas se contenter de satisfaire la fuite éperdue dans le passé, comme la science-fiction le fait pour un avenir lointain. On a déjà rappelé les maîtres livres du genre, La Semaine sainte, Mémoire d'Adrien, L'œuvre au noir, Le flagellant de Séville, Monte au ciel, Gaspard, Melchior et Balthazar. Même si le roman historique est souvent dépassé, déjoué, détourné, il n'en constitue pas moins la forme la plus attractive pour ces écrivains majeurs que sont Aragon, Yourcenar, Morand, Tournier. En marge de ces réussites-là, et parfois dans leur sillage, nombreux sont les romanciers qui s'interrogent, par le biais du roman, non plus tant sur une époque ou sur un événement donné, mais, à partir de cette époque ou de cet événement, sur les origines et le sens même de notre propre culture, qu'ils optent pour une histoire imaginaire à la limite du pastiche et de la parodie, comme Jean d'Ormesson dans La gloire de l'Empire, 1971, ou qu'ils s'en tiennent à un événement réel, comme Pierre-Jean Rémy dans Le sac du palais d'été, 1971, non sans recourir lui aussi à la réécriture des textes anciens, ou comme Raymond Jean, exhumant dans La fontaine obscure, 1976, un procès de sorcellerie au XVIIe siècle. Ainsi conçu, la recherche aboutit à un dispositif de reprise et de transformation de textes dans le sens de la parodie, ou plus généralement de ce que Tinianov désigne sous le nom de stylisation. Dans cette perspective, les derniers romans de Bertrand Poirot-Delpech, s'ils ne sont pas des romans historiques au sens propre du terme, semblent styliser au mieux la représentation de l'histoire dans les récits, les grands de ce monde.
1976, évoquait sur le mode de la fantaisie irréaliste les événements de 1968. Les légendes du siècle, 1981, fidèle à son titre doublement parodique, évoque sur le rythme de la bande dessinée les événements les plus célèbres et les milieux les plus fameux de tout le XXe siècle. Je vous lirai la suite dans 4 jours. Merci. Au revoir.